J'avais 7 ans, et le dos de mon père mettait une maison et un infini, les deux. J'étais souvent derrière lui, et souvent silencieux. Comme un chasseur amateur derrière un plus expérimenté, mais qui sait par contre ça, qu'il faut être silencieux, et le chasseur amateur reprocherait presque à celui plus expérimenté de marcher trop fort et faire bouger les fourrés. C'est parce que le chasseur amateur sait pas encore. Il faut pas faire du silence. Il faut refaire les bruits de la forêt. Mon père se penchait à la cheminée et au panier de bois, tout près. Il y avait un trajet du bois. On allait le chercher directement sur l'arbre, comme on cueille un fruit, dans la forêt à côté de chez moi. C'était une forêt pas à s'y promener, mais à couper. On y entrait avec mon père et une tronçonneuse. Il y avait une période, comme pour les soldes. Certains arbres étaient marqués et c'était ceux-là qu'on pouvait couper. On partait chasser du bois. Normalement, c'était pas autorisé aux enfants, mais mon père entrait sans demander et ni l'air que ça eût pu déranger, et effectivement, ça ne devait pas déranger, j'entrais chaque fois. C'était une forêt avec une entrée. Mais une fois dépassé l'entrée et quelques mètres parcourus, on était tout à fait dans la forêt et loin de toute oreille et hors de tout regard, et qu'il y ait des marques sur les arbres ne les rendait pas plus humains, au contraire, et même les quelques humains croisés, que des hommes sourire en tronçonneuse, de bonjour là d'hommes de loin avec le menton et sans un mot, rien était comme dehors. J'étais dans une cage forêt, avec ma mère très loin, la petite camionnette très loin, avec la portière passager cassée et il fallait passer par le siège conducteur et se glisser. Garé comme quand papa restait en double fil devant la boulangerie pour le pain du soir et maman remontait par sa porte à lui et dans la manœuvre mettait de la farine dans sa barbe et sur ses épaules. Et à l'arrière, je pensais qu'il eût sans doute été plus pratique que ce fût lui qui descendu, que ce fût toi, papa, qui t'en chargea, mais jamais. J'ai l'air de dire, mais mon père, en fait, de façon générale, était plutôt doux. Dans la maison, mon père était doux. Les choses qui remontent, c'est juste le bout des flammes, et on sait rien du tout petit bois dessous. Je vais continuer parce que je dois aussi finir. Mais pour que ce soit dit et afin de ne pas laisser planer un autre gros doute sur l'histoire et la version de l'histoire que j'essaye de vous donner, parce que je veux vous parler du bois plus encore que de mon père, disons-le ici, disons-le maintenant et à ce moment-là de l'histoire. Mon père était doux. Et s'il n'était pas, c'est que j'avais dû être un peu garnement. La forêt était noire comme une seule ombre. Ce jour-là, il avait dû avancer plus vite, et j'avais perdu mon père. Tout bougeait, et tout était immobile. Tout était vivant, et tout était mort. Tout était silencieux, et tout avait un bruit. Mes chaussures étaient marron clair, avec des lacets beiges à pas passer dans des trous, mais dans des petits œillets métalliques. Elles me remontaient aux chevilles, et étaient fourrées. Je me suis mis pieds nus. C'était le premier geste que je faisais quand j'entrais de l'école à la maison, et que j'ai fait alors ici aussi dans la forêt. Je me répétais que tout était normal. Il manque que la maison, mais sinon tout est normal. J'ai pas crié. J'ai pas crié papa. J'ai pas mis mes mains en triangle devant ma bouche et appelé plusieurs fois papa. Je savais que si je faisais ça, si je criais papa, 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 j'allais entendre l'écho. Et je peux vous le dire parce qu'on se connaît un peu mieux maintenant, ou que en tout cas vous en savez un peu plus. J'ai la phobie de l'écho. Et comme phobie un peu plus précise, parce que je crois nos peurs, c'est nos sentiments les plus exacts. J'ai la phobie, ça veut dire que même en parler, c'est pas rien, c'est pas comme parler d'autre chose. J'ai la phobie de l'écho dans la forêt, de l'écho produit par le fait de crier dans la forêt. J'ai pas crié. J'ai guetté pieds nus les arbres et le bruit des arbres qui tombent. Aucun arbre n'est tombé. C'était comme à l'école écouter une chanson et tout le long de la chanson attendre que la chanson finisse et la chanson finit jamais. J'ai écouté les arbres ne pas tomber. Si un était tombé, j'aurais pu savoir au bruit vers où aller. Et toujours pieds nus, j'ai sorti un bout de pain de ma poche que ma mère le matin m'avait rendu. Et je l'ai sucé tout doucement, sans jamais le mordre. Il fallait le garder le plus longtemps possible, comme les pastilles de miel pour les gorges qu'on roule sous la langue, mais qu'on finit toujours à un moment par croquer. J'ai sucé le quignon. Au-dessus de moi, la nuit a commencé comme une langue à laper les petits restes de lumière, comme les babines noires des chiens. On croit elles sont roses, mais pas du tout. Elles sont noires comme le contour au tableau des majuscules. Et la nuit est arrivée, avec son noir de nuit dans le noir déjà de forêt. De tout petits pas en tout petits pas, je me suis éloignée de mes chaussures. Il y avait la nuit maintenant, entre mes pieds et mes chaussures. Et c'est là, avec mes yeux bouchés de nuit, avec mes pieds nus, c'est là que j'ai vu, là-haut, l'étoile. C'était pas juste un point, c'était vraiment une étoile pointue comme une bogue de châtaigne. Et c'est là, devant l'étoile et avec mon quignon de pain, que j'ai compris. J'étais pieds nus et les oreilles bouchées. J'étais pieds nus et les mains dans mes oreilles pour les boucher. J'étais pieds nus et la langue et la main de la nuit sur mes yeux et mes mains sur mes oreilles. Je peux crier et qu'on m'entende, mais moi ne pas m'entendre. Comme envoyer une couleur depuis le noir. Comme faire sortir sa main d'un seau.
Et j'ai hurlé. Mon père est arrivé, comme deux chaussures reviennent. J'avais fini mon quignon de pain, et l'étoile brillait, comme un écho d'un autre cri poussé avant, bien avant. Et c'est l'écho qui est devenu le cri. Et on est tous les fils des pères et les échos des cris, et le premier cri d'un écho après. Et ça me fait plus peur, je crois. Peur. À la maison, on a fait un feu différent du feu de d'habitude. On a fait un feu dressé. Un feu qui s'est mis debout comme un jour l'homme s'est mis debout. Pas cette fois le feu plat des cheminées de salon avec les bûches comme dans une chambre des lits de frères superposés. Cette fois-là, un feu d'extérieur avec des bûches dressées comme des dos d'hommes dressés, comme des arbres, comme une forêt en feu. Et pouvoir regarder. Pouvoir apprendre.